Bonjour à tous, on est arrivé à Cancun avec Antoine. Hola, buenas tardes. On va prendre nos valises, on va sortir, on sait pas ce qu'on fait. On est 14 août, il nous manque 3 nuits d'hôtel, plusieurs galères qui sont arrivées. On descend de l'avion, Antoine ne trouve pas sa valise pendant 5 minutes. Et là, on croise Maximilien et comme nous, trouve pas sa valise, est français, vient de Marseille. On fait connaissance et tout, super sympa Maximilien. Et là, il nous propose de nous déposer à Cancun à notre hôtel. Donc on va chercher la voiture de location, ça marche pas pour lui parce qu'il a eu un problème de carte. Et du coup, on sort dans la rue, Maximilien choisit de prendre les premiers mecs. Et du coup, on se retrouve dans une voiture à tout moment. Enfin perso, moi quand on était dans la voiture, je me disais que on allait se retrouver dans une forêt à poil. Bah voilà, on est ici dans un... Bon les gars, je suis en transe, il fait super chaud, mais on a trouvé le Airbnb et il est incroyable. L'hôte est beaucoup trop sympa, il nous a laissé des boissons mexicaines. On va se goûter ça. Attention, on goûte. Ah putain, c'est de la bière, c'est de la bière. Regardez, on a une bouteille, ça s'appelle de agua de horchata, de l'eau de riz, mais c'est super bon, c'est sucré. Là, c'est vraiment un quartier, comme j'imagine au Mexique. Ouais. Genre, si vous allez au Mexique, vous verrez plein de petits stands de tacos. Ouais, et genre, on a payé 3 €, 4 tacos, une boisson. Les gars, il y a un panneau qui me fait un peu peur. En fait, il y a des crocodiles. C'est un passage d'alligator, ouais. Est-ce qu'on est serein? De merde. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la jungle. Est-ce qu'on va voir des animaux bizarres? Je pense. On se retrouve dans une cénote, c'est la jungle ici. Ok, on rentre dans l'eau. Elle est un peu fraîche. Les poissons, ils me bouffent le pied déjà. Regardez, on est arrivé à Mérida, des rues vraiment typiques. Hein. Et là, ça, c'est notre Airbnb. Bon, on part pour la découverte. Là, on a un salon. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Première chambre. Première chambre. Mec, attends, quoi? Il y a une salle de bain dans... Ouais, il y a une salle de bain. Attends, non. Sympa. Ah ouais, mec, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Là, on revient, il y a le couloir. Mec, la salle à manger, immense. Il y a encore un toilette ici. On a une piscine, mon gars. Bon les gars, faut vous dire quand même qu'on filme toujours que les bons moments. Là je viens de me lever, il est 8h du matin. Je vous conseille pour vos prochains Airbnb, ne prenez jamais des Mexicains portugais. Hein. Jamais. Là, les autres bâtards là, hein, à 8h du matin on frappe comme des tarés. Purée, c'est pas possible, je vous jure les amis. Ils sont en train de taper depuis 8h là. T'as l'impression qu'il faut du marteau de piqueur dans notre chambre. Les gars, on est en plein milieu de la route. Plein milieu de la route. Let's go. À droite? Ah oui? Merde! Le mec! Tu vas pas dire Il sait pas se concentrer. Est-ce que vous avez déjà vu un mec conduire à poil? C'est une dinguerie. Nous sommes à Progreso, au nord de Mérida. La petite histoire les gars, c'est qu'on voulait pêcher. On est allé voir un mec dans un restaurant à Tulum. Il nous a indiqué un truc qui s'appelle Super Aki. Il nous a écrit ça. Super Aki, qui est quoi? C'était un supermarché. Donc ce que je peux te dire, trouver le pêcheur, c'était pas Aki. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a été jusqu'à la plage et on a trouvé qui? Des pêcheurs. Un super pêcheur qui s'appelle Don Juan. Il vient de partir là à l'instant en mer. On a rendez-vous demain à 10h. On a rendez-vous demain à 10h avec lui. Mais du soir. 10h du soir. 10h du soir, ouais. On va voir les pêcheurs, je me chie dessus. Il y a de l'orage, on les connaît pas. Il est surtout 22h de la nuit. On a ramené des bières pour être gentil. Ouais, il y a la fête. Direction. Et pendant qu'il y a la fête, nous on monte sur le bateau. Hein. Et voilà, Cava. Ça va? Vas-y. On va sur le bateau. Et bien sûr, monte les bébinas. Monte les bébinas. L'eau est chaude, les petites bières. Ah voilà, les petites bières quand même, TKT, hein, mexicain. On est là. Balena cochador. Sí, para que ¿y cuando cuál agarra el Francia? pescado no se te entorche la taza, sino que da vuelta. ¿Y cuál en Francia? Sí. Veux-tu une bière? ¿Quieres una bebida? Es en francés. Veux-tu une bière? Veux-tu une bière? Ah, let's go. Yes. Salut. Salut.
Salut. Ok bon les gars, changement de plan. On y va demain matin en fait. Les gars, vous connaissez la corruption. Là on a trouvé une place de parking, on a demandé à un policier. Et il a dit ok, je c'est- vous laisse vous garer, mais en attendant, il faut donner de l'argent. 20 pesos ou 25 pesos, il a demandé pour qu'on soit discret. C'est incroyable. Faut les voir, c'est les deux qui marchent là. Ouais, les gars, c'était. C'est Ouais, dinguerie, c'est les deux vraiment, qui ce qui se marchent passe derrière, ici. ouais. Face au bateau. On est les mecs des Caraïbes ou quoi? Donc là, il y a déjà des petits poissons. Et j'ai parlé avec David qui se trouve juste là. Et il m'a dit qu'on pouvait voir des dauphins qui passent en dessous du bateau. No atrapas nada. Ok. Donc il faut une technique spéciale. C'est une technique spéciale de lancer. Regardez-moi ça. Ils disent Talaya, Talaya, Tarrayar. Talaya. Ok. Ok. Et en gros, vous voyez, tous les petits poissons là, c'est pour les utiliser en tant que appât pour attraper d'autres poissons. Là, on a pêché un gros poisson. Qu'est-ce? Mojarra blanca. Blanca? Mojarra blanca. Mojarra blanca. Blanca. Et c'est parti. On part vraiment dans la mer cette fois. Regardez, Antoine il a pêché un poisson. Ok. Il a un poisson. Evan. Fish, dile. Vas-y Evan. C'est chaud là. C'est chaud. Vas-y. Vas-y. Oh! Vas-y. Et allez, vas-y. Prends-le, tiens-le. Vas-y, tout de suite, dans le bateau, tout de suite dans le bateau. Ah, il est là. Good. Antoine, t'as pêché un poisson. Moi, on m'a clairement aidé pour pêcher le poisson, je vais pas mentir. Yo pienso que los pescadores prefieren tacos. Vacaciones también. Vacaciones? Pescado también. Si, ah si, ouais. Regardez le tatouage de David de One Piece, Luffy. Nice. Wow. C'est incroyable. Es así. Wow. La nuit tombe, regardez le coucher de soleil. C'est magnifique. Là, moi je m'en fous de pêcher du poisson, je profite du moment. C'est incroyable ce qu'on vit là. C'est maintenant la nuit. Regardez ce que Antoine fait. Los baños. Je me suis cassé la gueule dans le bateau. Ici, j'ai glissé. Et regardez. Une petite blessure de guerre. Tout le monde rigole de moi. Ah, ok, c'est un Si poisson. l'ami pique, et ben il a du venin et ça fait très mal. Ok. Bah, faut faire très attention du coup. Voilà. Et comment tu. Quitarlo. Si. Evitas lo que son sus. Ok, donc il faut le tenir comme ça. Evitas Parce lo qu'au que bout des son. nageoires, il peut te piquer. Ya lo liberas. Aquí. Ok. O sea, es la forma para más bien? segura. Pero ya cuando sabes. My new name is Es Guadalupe. Dile. Guadalupe. Et Pedro. Soy Pedro. Pedro. Soy mexicano. Vous vous souvenez tout à l'heure, la police là, ils nous soudoyaient la police, tout ça, ils nous ont donné une place et tout. Mais le problème c'est que on peut plus sortir maintenant. On est bloqué. Et les gars, aujourd'hui on est parti aller dans la ville des Mayas qui s'appelle Bécal. Bécal, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une ville où vous savez au Mexique il y a le sombrero, mais ici en Yucatan il y a un sombrero qui s'appelle le Ibiyapa. Et le Ibiyapa donc c'est créé sous la terre avec des fibres de cactus. On est arrivé à Bécal et là on a demandé où est-ce qu'on peut trouver la construction d'Ibiyapa. Et là on est en train de suivre un mec à vélo qui nous montre un endroit. Tellement de la gueule de maison aussi. En vrai j'ai un peu peur hein. Ouais, les maisons et tout surtout on évite le venin de grenouille. On évite ça. Après le reste tout va bien. On est gentil avec eux, c'est parfait. Bon, regardez un peu la ville. C'est magnifique ici. T'as vu combien de touristes?
Ouais, c'est vrai. Mais je disais que c'est touristique, mais c'est vrai qu'il y a zéro Il y a 2 touristique. secondes, il me dit ah, mais si c'est touristique ici. Ah, il y a zéro touristique. Ils prennent la petite tige qui est ici. Ça, il en faut 10 pour faire un chapeau. Et il la frappe une fois qu'elle est sèche. Et jusqu'à temps d'avoir des fibres de bonne taille. Et ensuite, en fonction de la qualité qu'ils veulent. Donc là, c'est la presse pour faire la forme du chapeau. Donc regardez, il y a tous les bouts. Donc là, c'est le four pour sécher la fibre. Ok les gars, donc là on est dans la cave. Y mi mamá, pues, los papás de ellos. Il existe 4 types de qualité. Ok. Ah, las fibras es más grande Así es. que el... Ok. Tercera, Tercera qualité. más fino, Más fino más es delgadito. el 3. 3, El 20 3. días. Donc 20 jours pour faire celui-ci et c'est la qualité 3. Ouais. Et il y a encore une qualité au-dessus. Et Le c'est quatre. plus fin. Et c'est Ouais. Et c'est 45 Más jours. fino. Oh, Donc más c'est fino. 45 jours. Je sais pas si je l'ai dit aussi, c'est une entreprise familiale. Donc, cueva en su casa. ils font ça de père en fils, mère en fille. Victor vient de me dire que en fait la cave c'est son grand-père qui l'a fait à la main, donc il a creusé au sol et tout. Là on est dans la boutique où il vend tous les chapeaux. Et il va nous montrer un chapeau de qualité 4. Wow. Oh, es increíble. No pesa nada. Mec, Y este es de primera. C'est plus léger. ex primera. Pero Mec, pesa más. tiens. Et mec, porte celui-ci. C'est incroyable. Ah oui. Ok. Ah oui, oui, on voit. Là, vous avez à côté de moi là, le premier mec qui demande à des Mayas où sont les Mayas. Et ils l'ont regardé, ils ont fait c'est nous les Mayas. On visite un peu cette ville au milieu de rien. Bon, voilà l'église des conquistadors. Ils l'ont créée il y a 250 ans. Antoine veut écouter la voix dans sa tête et vous savez ce que c'est la voix dans sa tête. Vous voyez là, il y a le fil qui sonne l'église. Et je pense que... Mec, s'il te plaît, fais pas ça. Non mec, fais-le pas. Mec, s'il te plaît, fais-le pas. Je sais pas si je tire sur la corde. Il l'a pas fait, il l'a pas fait, il l'a pas fait. Let's go. Et on vient de nous dire que si Antoine avait sonné, il serait allé en prison. Ouais, c'est vrai, on vient d'apprendre ça, incroyable. Incroyable. Ok, j'ai dû couper la caméra parce qu'en fait on a parlé avec les Mayas que vous avez vus avant et ils nous ont proposé tout type de drogue. Bon, on n'a rien pris parce que voilà, il nous a même proposé du crack. Je veux pas ruiner ma vie. Vous avez vu dans la vidéo, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de trucs de touristes en fait. On te fait croire que les Mayas, tout ça, ils sont en robe toute la journée et tout, ils font leurs trucs, ils vivent dans des coins paumés. Alors qu'en fait, non, ils ont une vie comme nous, tu vois. Les gars, nous sommes dans une cénote à Santa Barbara et nous sommes dans la voiture en direction avec Antoine, Valé, Paulina. Let's go. Nous rentrons dans la première cénotée. La cénotée, je ne sais pas. On rentre dans un arbre. Oh shit. Alors apparemment, dans les cénotés, ils faisaient des sacrifices. Donc au fond de l'eau, on peut trouver des os humains. Ça c'est bon à savoir. Ok, c'est le moment. C'est le moment. Vas-y. Il est fou. Complètement fou le type. Pour moi ça va être tranquille. On va y aller tranquille. Oh. Oh. It's cold. Very. Oh. Oh. Ah là, on est bien. It's fun. Hola. Deuxième cénoté. C'est parti. Antoine, tu es prêt? À peu près. Ok, Antoine saute. He's crazy. I think I will be crazy too. Yeah? Yes. Come on. You are jumping. I don't think so. Come on. We are here. Visite de Chichen Itza. Bah, il faut dire que déjà, on est à l'entrée, on a déjà plus de cul parce que à chaque fois, faut que tu payes. Ouais, tu payes 10 000 trucs, tu sais pas ce que c'est. Pour vous donner une idée, quand t'es mexicain, tu payes 10 balles pour visiter. Quand t'es étranger, que t'as pas la carte mexicaine, tu payes 35 €. Ok, les gars, on est arrivé. Regardez, c'est magnifique.
il pleut. Vous savez pourquoi il pleut? À chaque fois qu'il met ces chaussures là, il pleut tout le temps et c'est pas une blague. Après il a plu tout le séjour. Après il y a plus tout le séjour aussi. C'est là où il joue du football. C'était les bandes dessinées version Maya. Ça devait être plus long que de faire un montage vidéo. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve avec les Mayas. Alors regardez les Mayas jouer au morpion, mais sur les pierres. Le gars qui avait le rond, il avait gagné. En fait, il y a un petit truc en bois qui permet de faire le bruit du jaguar. Evan, il va essayer. Il fait trop bien, C'est un vrai jaguar, les gars. Ah ouais. Vous vous souvenez de David sur le bateau? C'est devenu des amis carrément. Ils nous ont offert des casquettes de baseball. Et en fait ils font du baseball. Et du coup là on est parti voir le match de son fils. Faire décoller le drone. Et en fait il y a une prison juste à côté. Donc ce que je dois faire c'est surtout voler au-dessus de la prison. Comme ça on fera un petit vlog en prison. Que Evan il aille en prison quand même, je voulais le filmer. Parce que bon, faut savoir que les drones au Mexique c'est interdit. Il y a la prison qui est juste derrière et qu'il y a un aéroport pas très loin. ¿Qué pensar de la situation? Nos pueden llevar a la cárcel. Tomorrow, DJ. Good, good. Ouais. On est en train d'apprendre le maya. Antoine, tu sais compter en maya maintenant? Ouais. P. P. Pepe, Pepe. Un P. Uno. KP. KP. 2P. 2P. Camp. Aqui, Wakpel. Wakpel 5. Wakpel. Ok les gars, là Antoine il va me lancer la balle. Vas-y. Vous êtes pas prêts? Vas-y. Les gars, on se retrouve dans un restaurant et ici il y a beaucoup de spécialités. Les spécialités à prendre absolument: cochinita, ceviche, sopa de lima. Tout aussi si à prendre c'est les tacos. Les tacos ici, vous voyez, vous avez vos tacos en France avec vos frites. Ici c'est pas ça du tout, c'est meilleur. Et aussi les boissons à goûter absolument. Et que ça, bah moi je peux pas m'en passer, mais tous ces jours j'ai bu ça. C'est la Jamaica, donc c'est du bissap en gros, sans alcool. Horchata, bon ça j'en ai déjà parlé. Lemonade chaya, donc en gros c'est une plante d'ici. La boisson est verte, c'est super bon. Faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de choses avec du piment. Bon souvent c'est du piment verdé. Voici ce qu'ils mettent souvent avant de manger. Bon regardez par exemple, Antoine a pris des quesadillas. C'est mes favorites avec seul du fromage fondu dedans. Ah il y a que du fromage. Ouais. Parfait. Moi j'ai pris des nachos et je peux vous dire, l'assiette elle a de la gueule. Mon gars, il y a à manger pour 10 personnes, mais c'est super bon. Ok, on donne à manger à Tortue Géniale. Oh, elle revient. Non. Wow. Ah, elle est contente là. Vas-y, je lui remets un petit peu. Attends, je vais te demander. Il prend la confiance, Evan, il prend la confiance. Attends, tu l'attends ou pas la tortue? Ah merci les gars, je suis bien. C'est vraiment l'ami des animaux. Voilà. Le mec est doué. Ah. Ok. Allez, go. Vamos, coche. Ah, parce que coche, c'est Vamos en maya. En maya, ouais. Ah ouais. Tiens les gars, on se retrouve pour cette fin de vidéo à Gringosland, Cancun. Dans la description, vous aurez toutes les adresses, les plats à goûter, toutes les informations que vous voulez pour venir en Yucatan. Sachant que dans cette vidéo, vous n'aurez pas tout vu parce qu'il y avait énormément de choses à visiter. Franchement, ce que je vous conseille en tant que touriste dans les voyages comme celui-ci, c'est de parler avec les locaux.
Vous visitez pas forcément, mais les locaux vous font découvrir tellement de choses. Leur culture, vous voyez, vous faites des rencontres que vous allez vous souvenir toute votre vie. Par exemple, dans cette vidéo, vous avez vu David, il nous a présenté toute sa famille. On a mangé avec lui, il nous faisait découvrir ses plats, ses passions. Allez voir les locaux, de partager avec eux, ils vont pas vous manger. Forcément, il faut toujours faire un peu attention. On se retrouve sur une fin de vidéo. Magnifique séjour, je m'en souviendrai toute ma vie. J'aurai cette vidéo pour m'en rappeler. Alors abonnez-vous, lâchez un like, un commentaire et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao.